Il est 6h45 sur Europe 1, Samuel Etienne. Ouais, et c'est l'heure du kiosque d'Europe 1, Marguerite Lefebvre pour l'info en région, Axel Le Tarlet pour l'écho, Xavier Yvon, notre correspondant aux États-Unis. Pas impossible qu'on reparle un peu de Trump et la télé avec Eva Rock, bien sûr. Bonjour à tous les quatre. Bonjour Samuel. Un petit coup d'œil d'abord à vos journaux. Attention au piège, nous dit le Parisien aujourd'hui en France, ce matin, au piège des routes françaises. L'association 40 millions d'automobilistes constate que faute de financement, eh bien, les routes secondaires sont de moins en moins bien entretenues et souligne que 47% des accidents comportent des facteurs liés aux infrastructures. À votre avis, les amis, d'où vient le problème ? Les lits de poule. Non, les financements. Bah oui, le financement. Axel Le Tarlet, spécialiste de l'économie, je l'attendais quand même. C'est le désengagement de l'État. Vous n'avez pas tort. Mais ce qui provoque les lits de poule, c'est le problème de financement, c'est le désengagement de l'État et le manque d'argent consacré par les maires et les conseils départementaux à l'entretien de ces routes secondaires. Comme disait le philosophe, c'était quand même bien mieux avant. Je reste un instant encore avec le Parisien qui a demandé aux Français via un sondage quel mot leur venait après l'élection de Donald Trump. Ça a le mérite d'être clair. En tête, le mot inquiétude, 70%. Puis peur, effroi, déprime, colère. Sinon, il y a aussi le mot fierté, cité seulement par 2% des personnes interrogées. Voilà. Trump, il est aussi à la une de Libération, qui se demande ce matin, Libé, à quoi va ressembler l'Amérique si le monde, si Trump tient toutes ses promesses. Il y a le fameux mur, par exemple, entre les États-Unis et le Mexique. On sait que Trump veut le faire payer aux Mexicains. Est-ce que vous savez comment Trump compte s'y prendre pour les forcer les Mexicains à payer? Vous savez ou pas? Aucune idée. Non. Eh bien, en menaçant de couper le robinet des fonds envoyés chaque jour par les travailleurs mexicains dans leurs familles qui sont restés au pays. C'est une manne cruciale pour le Mexique, pour le pays. Je crois que ça s'appelle du chantage d'ailleurs. Trump encore à la une du Figaro. Tout le monde se pose la question, est-ce que le milliardaire saura s'élever à la hauteur de la fonction du président? Est-ce qu'il est l'homme de tous les excès de la campagne ou bien un pragmatique qui va changer maintenant qu'il est élu? Un de ses proches explique, Trump est comme un sportif qui se bat avec tout ce qu'il a parce qu'il veut gagner, mais une fois sorti du ring, il va serrer la main de ses adversaires. Et le Figaro cite Trump, je serai très présidentiel, plus présidentiel qu'Abraham Lincoln. Maintenant c'est dit, à vérifier. Voilà pour la presse nationale, Marguerite Lefebvre, 3-1 en région pour commencer. On tremble, titre Nice Matin. Le quotidien revient sur les séismes ressentis dernièrement sur la Côte d'Azur. C'était hier et avant-hier. Ils ont secoué toute la région de Gap. Il s'agit, selon le quotidien, d'un essaim sismique. D'autres secousses sont à prévoir. Pour être élu, mieux vaut avoir de l'argent. L'Est éclair a épluché les comptes de campagne des candidats aux dernières régionales dans la région Grand Est. Le constat est sans appel. Ceux qui ont eu le plus de voix sont ceux qui ont le plus dépensé pendant la campagne. Aux États-Unis, ça a été l'inverse, je crois. Et Clinton a plus dépensé. Ouais, Oui. il avait plus C'est de la soutien, première fois. Voilà. Et dans le Grand C'est la Est, première fois, nous précise Xavier Yvon, effectivement. En général, l'argent fait souvent l'élection. Marguerite. Dernière une, Paris-Normandie présente ce matin le match France-Suède en foot. Ce sera ce soir au Stade de France, le stade des émotions, titre le quotidien. Il y a un an, c'est ici que le premier kamikaze s'était fait exploser le soir du 13 novembre. Et puis l'histoire du jour en région, Marguerite, c'est une histoire, assez surréaliste. Oui, une histoire racontée dans le Parisien. Depuis 10 jours, à l'université de Cergy, dans le Val d'Oise, les professeurs et les étudiants sont obligés de terminer leurs cours dans le noir. À partir de 19h, toutes les lumières s'éteignent. C'est pratique, ça. C'est vachement pratique pour les cours qui se terminent à 20h en l'occurrence. Il n'y a pas 36 solutions, il faut s'éclairer à la lumière de son ordinateur portable ou de son téléphone portable. Oui. La première fois, c'était amusant, on est parti en fou rire, raconte cet étudiant. Sauf que cela dure depuis 10 jours. Et il y a 10 jours, c'était le changement d'heure. Voilà la raison de ce couac. Personne n'a pensé à remettre à jour la commande automatique des éclairages. Ça fait 10 jours que personne n'a pensé à décaler d'une heure l'éclairage automatique de l'université. Alors la direction a assuré qu'elle allait s'occuper du problème. On a envie de leur dire que ce ne sont peut-être pas des lumières à l'université de Cergy. Bien joué. Magnifique. L'économie avec Axel Le Tarlet. Axel, on va parler de ce fabuleux coup de bourse d'un financier qui a gagné cette bagatelle, 700 millions de dollars grâce à la victoire de Trump. Voilà, alors c'est un financier connu à Wall Street, c'est Carl Icahn, qui est un soutien indéfectible de Donald Trump. Il était d'ailleurs au QG de Donald Trump mardi soir. Et quand la victoire de Donald Trump semblait acquise, il a vu que la bourse s'effondrait. Tout le monde paniquait sans raison, dira-t-il plus tard par la suite. Alors vous savez, le soir, la bourse est fermée, mais en fait, à Wall Street, il y a toujours des échanges électroniques en dehors de la séance officielle. Et donc, sur ces échanges électroniques, il a vu que l'indice de la bourse chutait de 5%. Donc, ni une ni deux. Il a quitté la soirée. Il a passé 2-3 coups de fil. Il a réussi à mobiliser à s'endetter de 1 milliard de dollars. Je précise que c'est un monsieur qui a une fortune personnelle de 16 milliards de dollars. Ah oui. Donc, ça aide un petit peu. on trouve facilement, quand on en a 16, on en trouve facilement un. Et il a tout misé sur la bourse. Bingo!
Dans la nuit, vous savez que le lendemain, la bourse a remonté de 7%. Alors, il a fait des effets de levier pour décupler la hausse. Enfin, il faut donner quand même, il faut le sentir, parce qu'il a... lui, c'est un soutien indéfectif de Trump. Ouais, mais il est à contre-courant quand même. Il est à contre-courant. Du marché, comme on dit. Il a gagné 700 millions de dollars en une nuit. Je vous fais 2 petites équivalences. Avec 700 millions de dollars en une nuit, on peut s'acheter 10 avions Airbus, ou encore on peut s'acheter le viaduc de Millau. Il a coûté 700 millions de dollars. Voilà, il peut le racheter et le rebaptiser le viaduc Trump s'il veut. Ne donnez pas de ce genre d'idée, s'il vous plaît. Accepte de parler à Donald Trump, sait-on jamais. L'élection américaine, toujours. Avec Xavier Yvon, notre correspondant à New York. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors Donald Trump à la Maison-Blanche, ça devient un peu plus réel encore avec sa visite, cette image hier à la Maison-Blanche, visite et entretien avec Barack Obama. Alors dur à accepter pour une partie des Américains, Xavier. Alors le New York Times leur donne des conseils. Et oui, la page opinion du journal s'est transformée en guide de survie à la présidence Trump. Ça s'adresse évidemment à cette moitié de l'électorat qui n'a pas voté pour le milliardaire et qui se retrouve totalement sidéré et déboussolé. Premier conseil, n'émigrez pas au Canada. C'est vrai que son site internet pour l'immigration a planté, saturé de visites la nuit de l'élection. Mais n'allez pas au Canada, vous savez pourquoi ? Parce que les Canadiens vont vous saouler avec leur super génial, très beau Premier ministre. Non, restez ici et suivez plutôt les 10 étapes pour soigner le trauma Trump. Alors d'abord, une nuit de beuverie, ça c'est facile. Puis se dire que Donald Trump n'est pas un idéologue, mais un pragmatique. Se dire aussi qu'il va nommer des gens compétents pour l'épauler. Surtout, ne pas penser que la moitié de l'Amérique est raciste. Une élection, c'est avant tout un choix entre la continuité ou le changement. Et c'est le changement qui a gagné. Pour se donner du baume au cœur, regardez les résultats des autres scrutins, notamment les référendums locaux. Dans certains États, il y a désormais des contrôles sur les armes, une augmentation du salaire minimum ou de la marijuana légalisée, ce qui pourrait se révéler utile dans les années qui viennent, écrit le journaliste. Dans un autre la gueule de bois, quoi. On a différentes possibilités. Il y a une certaine thématique. Dans un autre article, on peut lire ce conseil. Si vous êtes terrifié à l'idée de voir Donald Trump avec les codes nucléaires, rappelez-vous qu'il y a des aides de camp responsables. En 1974, quand Richard Nixon buvait trop à cause de l'affaire du Watergate, son ministre de la Défense de l'époque avait discrètement ordonné aux militaires de ne pas obéir à un ordre d'attaque nucléaire sans vérification. Ça rassure. Quant à moi, oui, c'est sûr. Quant à moi, j'ai pas encore trouvé le guide de survie du correspondant sous présidence Trump. Comme la prestation de serment c'est le 20 janvier, j'ai encore un peu de temps. Merci Xavier, un grand merci même pour avoir suivi cette élection américaine dans notre kiosque tous les matins. Le coup de cœur télé d'Eva Rock, ce soir il y a du foot, Eva, mais c'est peut-être pas ça. Bah non, non, j'ai changé pour autre chose, parce que le foot, vous pouvez l'écouter sur Europe 1 évidemment, et à la télé, vous pouvez regarder Romy de tout son cœur, c'est sur France 3, à 20h55, Romy Schneider, sûr, évidemment. Alors comment dresser un portrait de Romy Schneider sans une impression de déjà vu ? Eh bien, c'est le réalisateur Pascal Fornery qui a trouvé la recette. Il a pris des témoins pertinents, les coulisses des plus grands films de la comédienne, des archives absolument étonnantes, et puis surtout, la bonne idée. C'est la voix d'Isabelle Carré qui va lire le journal intime de Romy Schneider, un journal qu'elle tenait depuis l'âge de 11 ans, et avec des pages très étonnantes, comme quand elle évoque sa rencontre avec Alain Delon. En bas de l'escalier roulant se tenait un jeune homme, trop beau, trop jeune, trop bien coiffé, habillé comme un gentleman, cravate et costume trop à la mode. Alain Delon. Même le bouquet de roses qu'il avait à la main était trop rouge. J'ai trouvé l'ensemble de mauvais goût et le garçon sans intérêt. Lui m'a trouvé à vomir. C'est ainsi qu'il s'est exprimé plus tard. Après, la suite, elle a été un peu plus romantique, en tout cas. Ça marche bien avec la voix d'Isabelle Oui, très bien, ça marche très bien. Et le documentaire devient à la fois un portrait et un autoportrait, puisque Romy se raconte. Vous serez sans doute surpris de découvrir certains extraits d'interviews qu'on a rarement vus à la télé, comme cet entretien où il est question de la beauté de Romy Schneider, et elle, cigarette à la main, réplique. Vous n'arrivez pas à vous mettre devant une glace et puis de vous dire... Non, je ne veux plus ça m'emmerde. Je ne veux plus me regarder. Vous n'avez pas un peu l'impression d'être de mauvaise foi, là ? Non. De mauvaise foi ? Non. Comment ? Ne pas reconnaître que vous êtes une femme très belle ? Mais non. Je suis photogénique. Mon père a toujours dit, je suis photogénique, c'est tout. T'as de la chance, tu es photogénique, c'est tout. Et le film est d'autant plus réussi qu'au-delà de la personne de Romy, on est dans le cinéma français des années 60 et 70. Claude Sauté, évidemment, Piccoli, Montand, Noiret, c'est absolument délicieux. Romy donc de tout son cœur sur France 3, excellente chaîne, 20h55. Merci à tous les quatre et bon week-end.